Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Laurentine Jatsa. Et aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements pour permettre à toutes ces personnes là-dehors qui viennent à peine de commencer une relation avec le Seigneur, parce que nous recevons pas mal de messages en inbox venant des personnes qui désirent vraiment connaître le Seigneur, connaître la parole de Dieu. Et effectivement, nous avons remarqué que la plupart des messages que nous interprétons et que nous partageons sur cette chaîne s'adressent spécifiquement à un type de personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une certaine maturité en Christ. Et cela n'est pas avantageux pour ceux-là qui viennent juste de commencer l'aventure avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer ces moments d'enseignement, ces séries d'enseignements qui vont vraiment permettre à ces gens-là de connaître davantage le Seigneur, nourrir leur relation avec le Seigneur. Alors, j'aimerais inviter tout le monde à partager cette vidéo, partager-la au maximum, partager à toute personne, partager à des personnes qui cherchent le Seigneur, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui aimeraient connaître qui est le Seigneur, qui est véritablement le Seigneur. Parce que cette série sera basée sur une étude à laquelle j'ai été soumise moi-même quand je venais de donner ma vie à Jésus-Christ dans mon église, Mana Mission Church, mon ancienne église. Mana Mission Church, une église vraiment où il y a de très bons fondements sur la parole de Dieu. Tout était très bien structuré et il y a un matériel particulier que nous avons suivi en tant que nouveaux convertis. Et cela m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment aidé à accélérer mon processus de croissance spirituelle. Et ma croissance a effectivement été très très rapide grâce à cette étude. Et c'est ce que j'aimerais également partager avec les autres à travers ces courtes vidéos. Et s'il vous plaît, partagez pour aider quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de l'amour de Dieu pour nous. Et nous allons répondre à une question fondamentale. Et la question, c'est comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous? Comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous? Nous savons que dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce verset si Jésus ici s'adressait à des personnes qui connaissaient déjà l'histoire, le passé d'Israël. Ils connaissaient ce qui s'était passé depuis la Genèse jusqu'à la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Et lorsque nous adressons à une personne qui n'est pas au courant de toutes ces choses-là, c'est vraiment difficile. Et une question fondamentale se lève. Et c'est celle de savoir, mais pourquoi Jésus avait-il besoin de venir mourir? Pour que la Bible nous dise que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais pourquoi dans un premier lieu il a fallu que Jésus vienne mourir? Pour quelles raisons fallait-il qu'il vienne? Et nous ne pouvons pas répondre à cette question sans toutefois retourner dans le livre de la Genèse. Et nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden et il s'y trouvait beaucoup d'arbres. D'accord, il se trouvait beaucoup d'arbres dans le jardin d'Éden et Dieu lui a donné une instruction spécifique. Il a dit, voici, tu peux manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne touche pas à cet arbre-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Il a enfreint la loi que Dieu lui avait donnée. Il a enfreint l'ordre que Dieu lui avait donné. Il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et immédiatement, il s'est rendu compte qu'il était nu. Dieu les a maudits. Dieu a maudit l'homme et la femme et lui a dit il a dit à l'homme, il a affligé à l'homme une certaine punition. Il a également affligé à la femme une certaine punition. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer. Au verset 15 de Genèse chapitre 3, la Bible nous parle de quelque chose de très spécial. Moi, je vais qualifier ça comme l'évangile pour la première fois, la toute première fois où l'évangile avait été annoncé. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu s'adressait au serpent. Pour avoir trompé la femme, pour avoir induit la femme en erreur, Dieu lui a affligé
une punition, pour lui dire, écoute, tu penses que tu as gagné, mais tiens-toi tranquille, il y a quelque chose qui arrive. Il s'agit simplement de l'annonce de la venue de Jésus qui allait venir réparer ce problème qui avait été posé par le serpent. Jésus allait venir écraser la tête du serpent. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que après cela, la Bible dit que Dieu a fabriqué des vêtements en peau et les a couverts. Qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 21 du chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, il fallait qu'on couvre leur nudité. Ok, la nudité, c'est le péché. Leur péché a été exposé. Et il fallait que Dieu les couvre. Ceci vient tout simplement annoncer le système de sacrifice que Israël allait adopter plus tard. Et nous allons vraiment en parler en profondeur parce que c'est là même le vif du sujet. C'est là la raison pour laquelle il fallait que le Christ vienne. Donc après cela, il y a eu un système de sacrifice qui a été imposé. Et c'est Dieu lui-même qui avait donné l'instruction à Moïse. Mais déjà dans Genèse, nous pouvons voir que cela avait été annoncé d'une certaine manière parce que la couverture. Ok, Dieu fait des vêtements pour les couvrir leurs péchés. Mais cela n'arrangeait pas vraiment grand chose parce que ça n'arrangeait rien du tout. Parce que de toute façon, ils avaient déjà été séparés de Dieu. Ils avaient été jetés hors du jardin. La présence de Dieu leur avait été enlevée. Et la Bible nous dit que car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Nous étions tous pécheurs, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la présence de Dieu. Maintenant, comme je le disais tantôt, cette couverture-là vient annoncer le système de sacrifice qu'Israël allait adopter plus tard. Et nous avons dans Lévitique chapitre 16, au verset 21, Dieu donne une instruction à Moïse. Il lui dit comment le sacrifice devrait être fait. Et je vais lire le verset pour vous. Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et à la fin de ce chapitre, la Bible nous dit, Dieu dit que cette pratique ou bien ce sacrifice devrait se faire de façon perpétuelle. On a vu que de génération en génération, année après année, il fallait le faire. Et ce sacrifice devait se faire chaque année. Et à une période particulière de l'année, le sacrificateur devait se rendre dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices. Et ensuite, par imposition de main, en plaçant ses mains sur le bouc de l'expiation, il devait ainsi transférer tous les péchés d'Israël sur le bouc. Et alors ce dernier allait être conduit dans le désert, probablement pour se faire dévorer par des animaux sauvages. Et c'est ainsi que le péché d'Israël était expié de façon temporaire. Voilà, maintenant nous allons voir la suite, ce qui se passe en réalité. À quel moment le sacrifice de Jésus devient important? Hébreux 9, du verset 11 au verset 15. Et je vais lire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption que Christ a obtenue pour nous est une rédemption éternelle, contrairement à la rédemption que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament obtenaient annuellement. C'était pour une rédemption annuelle et ça n'aidait pas vraiment parce que le péché continuait d'avoir son pouvoir sur les hommes. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes. Pas le lieu très saint qui a été fabriqué par la main des hommes. Et il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Voilà pourquoi nous disons que si nous croyons, que la Bible nous dit que si nous croyons en Dieu, nous ne périrons pas, mais nous aurons la vie éternelle. Parce qu'il nous a obtenu, il a obtenu pour nous par son sang étant parfait, son sang étant plus parfait que le sang des taureaux, parce que le sang des boucs et des taureaux n'avait pas la capacité de détruire le pouvoir du péché sur l'humanité. Mais le sang de Jésus a la capacité de le faire. Et c'est exactement ce qu'il a fait.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ok, c'est par Christ que nous entrons dans une nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous parlons de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ceux qui continuent de faire les pratiques de l'ancienne alliance, c'est ceux-là qui n'ont pas accepté le Christ comme le médiateur, comme le rédempteur. Ils ne veulent pas accepter le sacrifice que le Christ a fait. Ils ne croient pas en Christ. Amen. Donc il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et nous allons parler de cet héritage-là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous parlerai de notre héritage en Christ. Lorsque nous lisons notre Bible dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jésus était arrivé au Jourdain et que Jean-Baptiste l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et pas l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. Parce que qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? C'était comme une couverture. Comme je vous le disais tantôt, lorsque Dieu a couvert la nudité de l'homme, il était en train de couvrir, ça annonçait en quelque sorte le système de sacrifice d'Israël, que Israël allait bientôt adopter, que Dieu lui-même avait institué. Ok, mais Jésus, lorsqu'il vient, il est l'agneau de Dieu qui ôte. Il vient traiter avec le péché une bonne fois pour toutes. Il vient détruire le pouvoir du péché sur l'humanité. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, il l'a obtenue par son sang. Il a obtenu une bonne fois pour toutes. Nous n'avons pas à tuer Christ chaque année. Nous n'avons pas à le sacrifier chaque année, année après année, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Mais Christ est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, pour vos péchés, pour mes péchés. C'est pour cela que nous avons le salut en Christ, lorsque nous avons reçu le Christ dans nos vies. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement avec un autre thème et nous allons essayer de répondre à une autre question. Je vous prie de partager cette vidéo. Je sais que sur cette chaîne, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, nous avons beaucoup de pasteurs qui nous suivent. Merci déjà d'écouter et j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo à une personne qui cherche à connaître Dieu et d'ailleurs les vidéos à venir. Aussi, nous voudrions annoncer comme ceci que très bientôt, nous ne savons pas exactement quand, nous prévoyons commencer des directs qui se feront sur Zoom, mais qui seront retransmis sur cette chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Si vous êtes intéressé par une telle initiative, le live, le direct consistera à traiter des questions autour de la parole de Dieu, des questions parfois que les gens se posent, des questions auxquelles des réponses claires n'ont jamais été apportées. Donc nous aurons besoin de votre assistance. Si vous êtes intéressé, bien vouloir nous contacter à travers les numéros qui s'affichent à l'écran et nous discuterons de cela. Passez une très bonne journée dans la présence de Dieu, une très bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse.